Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un retour sur la Ortur 4 qui est juste ici. Dans mon review de cette imprimante-là, j'avais dit que c'était mon imprimante préférée parce que, entre autres, auto-leveling, très pratique, c'est bâti solide et plus que c'est bâti solide, elle peut imprimer super vite. Donc j'avais fait une démonstration à 150 mm par seconde. J'étais capable d'avoir une pièce qui était super solide, qui avait peut-être quelques petits défauts, oui, mais dans l'ensemble, c'était une pièce qui était tout à fait convenable. À 150 mm seconde, mes autres imprimantes sont pas capables de donner la même qualité que cette imprimante-là. Mais là, il y a quelques personnes qui ont dit OK, c'est cool la vitesse, mais cette imprimante-là, bien sûr, c'est pas donné. Donc, est-ce que aussi on est capable de faire des pièces plus lentement et qui ont une très bonne qualité, autant au niveau de la solidité qu'au niveau de l'aspect visuel, tous les détails. Donc, c'est ça qu'on va tester aujourd'hui. On va pas autant se concentrer sur la vitesse, on va se concentrer sur la qualité. Donc, il y a quelques tests que je veux faire. Donc, déjà, je veux essayer le profil par défaut qui vient avec l'imprimante parce que j'ai lu que le profil par défaut est assez bien configuré. Moi, ce que j'avais fait dans la vidéo précédente sur cette imprimante-là, c'est que j'ai pris le profil par défaut, puis j'ai modifié 2-3 petits trucs pour l'adapter à comment j'imprime habituellement. Mais peut-être que Ortur ont fait un bon travail et qu'ils l'ont par défaut mieux calibré que ce que j'ai fait. Donc on va essayer ça, on va prendre le profil par défaut, je touche à rien, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Maintenant, je vais vous faire un petit teaser de ce qui est à venir. La Creality CR10, c'est possible que je reçoive la version V2, donc va falloir voir qu'est-ce qui arrive avec ça. J'ai une imprimante à résine, une Kiddy Tech Shadow 5.5S, donc on va faire une vidéo là-dessus très bientôt. Il y a un petit bricolage ici qui est en train de se faire, c'est ma copine qui travaille là-dessus. Donc j'ai documenté un petit peu avec des vidéos par-ci par-là. On va essayer de faire une vidéo avec ça, on va voir si on est capable, mais ça risque d'être bien joli. Ça va être peint de couleur argent, donc toute de la même couleur. Je pense que ça va être une décoration intéressante. On recycle des vieilles pièces. Pour ce qui concerne gravure laser et CNC, j'ai fait l'acquisition de ces deux morceaux de bois. Je vous invite à regarder le prix juste ici. C'est assez difficile à battre quand on peut avoir des morceaux de bois comme ça pour pas cher. Donc, c'est très mince quand même. Mais pour faire des essais avec la gravure laser et CNC, je pense que ça va être bien pratique. J'ai aussi une planche comme ça, plus épaisse. Encore une fois, là, c'est assez dur à battre. Et ça, c'est de l'érable. Et aussi, j'ai pris ce morceau-là qui est très mince. Puis, je vais essayer de le découper au laser. Et là, je vais faire, bien sûr, des tests avec mon laser 2,5 watts. Mais il y a des possibilités que je réussisse à mettre la main sur un laser de 15 watts. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire si vous ne voulez pas manquer ces vidéos-là quand elles vont sortir. Donc, mon Benchy, il est à l'ordinateur. Donc, vous voyez, ça, c'est le profil Ortur 4. Et je l'ai renommé pour que ce soit Ortur 4 Default, pour dire que c'est le profil par défaut, pour pas que je me mélange avec mon profil à moi. Donc, je vais juste vous faire un aperçu des paramètres. Donc, eux, le multiplicateur d'extrusion, ils l'ont mis à 0.96. Wipe Nozzle, ils ont mis 8 mm. Je trouve que c'est beaucoup, mais peut-être que ça fonctionne bien. Les couches, eux, ils mettent seulement 3 couches en haut et en dessous, mais le infill est à 25%. Donc, c'est sûr que quand on a plus de infill, on a besoin de moins de top layer parce qu'il y a moins de chances qu'il y ait des trous qui se forment. La première couche, ils la font à 80% de la hauteur avec 80% de la largeur et à une vitesse de 30%. Ensuite, il y a un skirt à 2 mm de la pièce. Infill, on a dit 25% et avec grid. Le support, on n'en a pas pour cette pièce-là. Température, ben ça, 60, puis eux, ils mettent 215. Je vais le laisser comme ça. Habituellement, je mets 210. Le cooling, eux, ils commencent à faire activer le ventilateur seulement à partir de la 3e couche. Moi, habituellement, c'est à partir de la 2e couche. Le G-code ici, il n'y a rien vraiment qui a changé. Pour la vitesse, eux, ils mettent 65 mm par seconde de base. Ensuite, pour les périmètres, 80% de cette vitesse-là. Pour le dessus et le dessous, 80% de cette vitesse-là. Pour le support, 80%. Ensuite, 100 mm seconde pour XY et 10 mm par seconde pour Z. Ensuite, dans Autres, il me semble qu'il y avait des paramètres qui avaient été changés et aussi dans Advanced. Donc, vous les voyez ici. Donc, voilà. Je laisse ça par défaut et on va voir qu'est-ce que ça donne. Si je fais préparer l'impression, vous voyez que ça me dit que ça va prendre 1h08 minutes. Mon Benchy à moi que j'avais imprimé à 150 mm par seconde, il est ici. Il ressemble à ça et il est identifié, donc TD 150. TD, ce sont mes initiales, on ne peut pas se tromper. 150 mm par seconde, donc voilà. On pourra comparer avec ça.
Bonjour, c'est le lendemain et pardonnez-moi si les timelapses de cette vidéo et la vidéo précédente sur l'Arthur et c'était pas les plus jolis. J'oublie constamment ma GoPro 4e génération à l'appart. Donc à la place, j'ai pris la GoPro première génération. Donc on l'a, donc pourquoi pas continuer de l'utiliser. C'est moins joli, mais ça fait le boulot quand même. J'ai ici plusieurs Benchy qui ont été identifiés adéquatement. Donc on va maintenant faire des observations. Premièrement, il y a le Benchy que j'ai fait à 150 mm/s avec mon profil à moi. Donc, voici à quoi ça ressemble. Résolution de 0,2 mm. Là, il faut toujours jouer avec la luminosité, c'est ça qui complique un petit peu. Et bien sûr, c'est pas seulement l'imprimante qui va changer la qualité, c'est aussi le type de filament, la marque de filament, les spécifications du filament. Et ça, c'est un filament de marque Amazed. AMZ 3D. Je ne sais pas s'il y a ça en Europe aussi. Et je l'ai eu en 2017. Donc, ça fait assez longtemps que j'ai ce filament. Donc, il va falloir garder ça en tête. Donc, maintenant qu'on a regardé celui-là, on va regarder qu'est-ce que ça fait quand on prend le profil par défaut, donc à 65 mm/s, 0,2 mm par couche. Donc, ça, c'est vraiment le profil par défaut. Je n'ai rien modifié du tout. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble quand même pas mal à celui d'avant, mais un petit peu plus clean. Mais là, si j'essaie vraiment de vous montrer les défauts, vous voyez ici, là, à chaque fois qu'il y a des rétractions, bien sûr, là, il y a des petits blobs. Si je les mets les deux à côté, peut-être que vous êtes capable de voir. Peut-être ici, on voit que ici c'est plus clean que là. Donc voilà. C'est un petit peu difficile là, de faire mieux pour vous montrer. Mais bref, c'est certain que quand on passe de 150 à 65 mm/s, celui-là, il va être mieux que celui-là, c'est certain. Là où ça devient intéressant, c'est quand on prend le profil par défaut, mais je le mets en 0,1 mm par couche et la vitesse, je le mets à 40 mm/s. Là, on a un bateau qui a un aspect tout à fait différent. C'est beaucoup plus clean. C'est normal, on a le double de couches. Donc là, bien sûr, la coque du bateau, elle est beaucoup plus belle, mais on voit un petit peu d'effet style peau de saumon, mais ça, sincèrement, j'ai déjà vu pire. Si on les cherche, les petits blobs, on les voit encore, mais ils sont beaucoup diminués là, par rapport au 0,2 mm. Si je vous zoome là-dessus, on est presque capable de le lire 3D Benchy. Ça dépend bien sûr là, de la luminosité. J'arrive à voir le hashtag 3D. En fait, je vois à peu près toutes les lettres. C'est vraiment pas si mal. Ensuite, le prochain bateau que j'ai fait, c'est aussi profil par défaut, mais à 0,1 mm par couche, mais à 150 mm/s. Alors là, on garde la même résolution, sauf que ça fait en fait le même effet que quand on est passé de celui-là à celui-là. Plus on va vite et plus on va avoir des blobs. Donc, on voit que la surface, elle n'est pas aussi clean que le bateau précédent. Donc, personnellement, je n'imprimerai pas à 150 mm/s si j'imprime à 0,1. Par défaut, j'assume que si je suis en train d'imprimer à 0,1, c'est parce que je veux une excellente qualité. Et si je veux une excellente qualité, ben, j'irai pas à cette vitesse-là. 150, c'est une vitesse pour le prototypage. Donc, plutôt à utiliser en 0,2 ou voire 0,3 peut-être. Mais si on compare les deux qui ont été imprimés à 150 mm/s, on voit quand même que l'aspect est assez différent. L'épaisseur des couches, là, définitivement, c'est pas la même chose. Je pense qu'on le voit surtout quand je fais ça comme ça. Ici et ici, c'est quand même bien plus joli sur le bateau qui est en bas. Donc, bien sûr, résolution plus grande. Ensuite, j'ai fait celui-ci, donc paramètres par défaut, mais avec la résolution à 0,1, vitesse par défaut 65 mm/s, mais j'ai ajouté des tail smoothers pour essayer d'enlever l'effet peau de saumon. Et on voit encore, si vous regardez juste ici, on le voit encore un petit peu, je pense, l'effet peau de saumon. Donc la coque, ça n'a pas changé grand-chose, mais à ce niveau-là ici, ça a beaucoup changé. Mais ça, je vais vous le montrer sur ce bateau-là ici, donc celui-là qu'on va comparer à celui-là tout à l'heure. Donc, à cette vitesse-là, ben, c'est sûr que c'est plus beau que si on le fait à 150 mm/s. Assez difficile de le montrer à la caméra, ou du moins sur mon petit écran actuellement, je vois pas vraiment de différence. Mais dans la vraie vie, j'en vois une différence. Ça ici, c'est mieux, c'est normal, c'est fait moins vite. Mais là où ça devient plus intéressant, en fait, c'est quand on regarde ça ici. Encore une fois, au niveau de la coque, on voit encore là, des petites courbes. Sauf que si on regarde tout en haut ici, quand je fais ça comme ça, vous voyez peut-être des lignes à la diagonale. Donc, juste ici, voilà, on les voit un petit peu comme ça. Tandis que ici, ça a complètement disparu. On n'a plus du tout cet effet-là. Donc, la coque, c'est pratiquement la même chose, je crois. Vous voyez ici, ça se ressemble, mais c'est peut-être un petit peu moins pire. Difficile à dire. C'est vraiment en haut ici, vous voyez. Quand je fais ça comme ça, on voit des lignes qui apparaissent ici, mais ici, il n'y en a pas. Donc, des tail smoothers, ça peut apporter une amélioration.
mais ça, c'est certainement les deux plus beaux que j'ai pu faire. Donc, je vous fais un zoom sur celui-là qui est probablement le plus beau. Donc, vous voyez la coque, ça ressemble à ça ici. On garde en tête, là, bien sûr, que c'est fait avec un vieux filament et c'est pas nécessairement la meilleure marque de filament. C'est un filament tout à fait normal, de type pas cher, mais pas nécessairement le plus cheap non plus. Donc, je vous montre maintenant l'autre côté de la coque. Bref, moi, je pense que c'est un Benchy qui est très bien fait. Là, je vous montre un petit peu la surface du dessus avec la réflexion de la lumière. Ça ressemble à ça. Mais voilà, vous m'avez demandé d'imprimer un plus beau Benchy. Donc, ça, c'est clairement un plus beau Benchy. C'était la première fois que j'en imprimais un lentement comme ça et à cette résolution-là. Habituellement, je les imprime toujours en 0.2 parce que la majorité du temps, j'imprime en 0.2. Donc, encore une fois, voici le résultat. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis bien satisfait. Je ne sais pas vraiment comment il pourrait être mieux que ça. Si vous pensez que ça peut être mieux que ça, laissez-moi savoir. La seule chose que je pourrais penser, c'est peut-être un autre type de filament qui réagit différemment avec la lumière et qui a un diamètre plus constant. C'est vraiment la seule chose que je vois qui pourrait améliorer parce que imprimer plus lent que ça, je ne sais pas si ça peut changer vraiment quelque chose. Donc, vous avez vu maintenant qu'est-ce que ça peut donner comme qualité quand on prend notre temps avec cette imprimante-là. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, moi, la raison pour laquelle cette imprimante-là, je la trouve intéressante, c'est parce qu'elle peut aller super vite, parce qu'elle est bâtie solide, avec ces genres de rails-là, ici, de chaque côté, moteur de l'axe des Z de chaque côté, les fils sont rangés dans des chaînes, c'est super clean. Moi, la raison pour laquelle l'impression 3D, ça m'intéresse, c'est parce que je trouve que c'est une façon extrêmement rapide de prototyper des pièces qui ensuite peuvent être faites dans d'autres matériaux comme par exemple du métal ou du bois, etc. C'est pourquoi je vais probablement continuer d'utiliser cette imprimante-là super vite, donc 150 mm par seconde. Si je suis capable d'aller plus vite que ça, pourquoi pas? Alors pour ceux qui voulaient que je fasse un plus beau Benchy, j'espère que ce test vous satisfait. Si jamais vous avez d'autres idées de tests que vous voulez que je fasse avec cette imprimante, laissez-moi savoir. Donc, côté Benchy, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui ont été faits juste ici pour tester. Donc maintenant, une autre expérience qui pourrait être intéressante à faire, j'imagine, c'est voir jusqu'à quelle vitesse on peut aller avec cette imprimante-là avant que ça fonctionne plus, que les impressions soient vraiment absolument dégueulasses et que ça tienne plus ensemble. Donc, ce serait intéressant de voir la limite de vitesse qu'on peut aller et après ça, voir jusqu'à quel point on peut améliorer la qualité quand on va à cette vitesse maximale. Donc, ce serait peut-être intéressant de voir les limites. Donc, on verra ce qu'on peut faire pour ça. Donc, si cette imprimante vous intéresse, lien dans la description de la vidéo. Et si vous utilisez ce lien pour vous procurer l'imprimante, moi, ça m'aide à produire plus de vidéos que je peux partager gratuitement sur Internet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!